Alors une autre vidéo super facile, un peu dans le style de celle sur MBS, qui encore une fois illustre toutes les autres vidéos de la chaîne. On va lire quelques passages d'un article du New York Post, je vous laisserai les liens dans la description. Merci. Dans la peau de la fondatrice de Black Lives Matter, sa frénésie d'achat d'immobilier à plusieurs millions de dollars. Alors que des gens continuent à manifester partout dans le pays, au nom de Black Lives Matter, l'une des fondatrices du groupe a commencé une tournée d'achat d'immobilier. 4 maisons de luxe pour 3,2 millions de dollars seulement aux États-Unis. Aussi, une autre priorité dans les Bahamas, un quartier ultra exclusif où vivent Justin Timberlake et Tiger Woods. Là-bas, les maisons et apparts de luxe tournent autour de 5 et 20 millions de dollars. Celle qui se déclare marxiste a acheté le mois dernier une maison à 1,4 million de dollars dans un coin très isolé, pas loin de Malibu, Los Angeles. 220 mètres carrés, des très hauts plafonds, vue sur le ciel au plafond, vue sur le canyon. Ça c'est une de ces maisons, parmi 3 autres à Los Angeles. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Hawk Newsom demande une enquête indépendante pour savoir comment le réseau dépense l'argent. Si vous déclarez socialiste, vous devez vous demander si l'argent est bien dirigé dans les causes caritatives. Ils nous font croquer, nous les petits. L'année dernière, Khan Coolors et son épouse Janaya Khan ont acheté une 4e maison en Géorgie. Un ranch de 1,3 hectares avec hangar pour avions privés et appartement juste au-dessus. Je vous épargne le reste de l'article, description de tous ces achats pour montrer à quel point elle vit bien. Dans ses mémoires, Khan Coolors décrit avoir grandi dans un quartier modeste, 4 enfants élevés par une mère célibataire qui travaillait 16 heures par jour, la peinture sur les murs qui ne tenait plus, le portail qui ne se fermait jamais correctement, l'interphone ne marchait jamais. Khan Coolors est devenue militante et marxiste très jeune, à 12 ans. C'est l'année à laquelle j'ai appris qu'être noire et pauvre me définissait plus qu'être brillante et pleine d'espoir. Elle et son mouvement Black Lives Matter ont percé avec les affaires de George Zimmerman en 2013 et George Floyd en 2020. Les dons venant d'individus et d'entreprises ont atteint 90 millions de dollars en 2020. Le mouvement s'est engagé à financer 22 millions de dollars, 30 groupes dirigés par des noirs dans tout le pays. Les dirigeants de Black Lives Matter ne disent pas combien ils prennent des dons. On ne sait pas combien s'offre Khan Coolors comme salaire. Bon là c'est une infographie avec toutes les maisons achetées, beaucoup de nombres à 6 ou 7 chiffres. Newsom déclare « Il faudrait que les entreprises et des comptables noirs aillent voir où va l'argent ». Il ajoute que son groupe n'a reçu aucun financement de Black Lives Matter Global Network. Allez, encore quelques petits passages qu'on va lire en vitesse, mais cette fois du Daily Mail. La fondatrice de Black Lives Matter, accusée d'escroquerie après avoir acheté une maison à 1,4 million de dollars, dans un quartier haut de gamme, majoritairement blanc, à Los Angeles. Une très grande pièce avec plafond transparent, le jardin est grand, idéal pour s'amuser et observer le canyon. Elle vit à présent dans un quartier à 88% de blancs, 1,8% de noirs. Certaines critiques pointaient du doigt la contradiction entre vivre dans une maison à 1 million de dollars et sa mission de justice sociale. Des activistes de Black Lives Matter disent que c'est un racket. Coolors s'identifie comme une communiste et milite pour l'abolition du capitalisme. Arrête de nous raconter tes conneries. Elle vit désormais dans une des zones les plus blanches de Californie. Bon, alors que dire? Encore un influenceur ou une influenceuse qui ne croit et n'applique même pas le narratif, le système de valeurs auquel il ou elle veut faire adhérer les autres. Menteur, pharisien. C'est la même chose pour tous les antiracistes en France. Encore des influenceurs qui inventent ou surfent sur un narratif, rassemblent des pigeons autour d'une idéologie, se construisent une communauté autour de leur personne. Ils arrivent à extraire de la valeur des gens qu'ils ont réussi à rassembler. Des influenceurs qui promettent un avenir meilleur en échange de dons, d'attention, temps de vie, d'énergie, et qui finalement ne rendent pas grand chose en échange. Une réinterprétation du monde qui donne de l'espoir, des sentiments, des émotions éphémères. Tu seras heureux. Finalement, le pouvoir, c'est lorsque dans le cadre d'un échange, vous recevez beaucoup des autres et rendez peu en échange. Oui, les frères et sœurs, je suis noir comme vous, je suis avec vous, on est ensemble, on va s'en sortir, vous allez voir. Arrête de nous raconter tes conneries. Et finalement, il n'y a que l'influenceur qui s'en sort bien après tout ce bruit. On fait croire à certains que parce qu'ils sont noirs, ils valent quelque chose. Vous pouvez remplacer noir par n'importe quoi, mais ça ne parle jamais de cerveau, de QI, de beauté, de corps individuel, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts, de la valeur qu'ils arrivent à produire, de l'envie qu'ils arrivent à susciter. Est-ce que Neil deGrasse Tyson, Will Smith ont eu besoin de Black Lives Matter pour être valorisés? Oui. Évidemment que non. Ils ont un cerveau performant et ou sont beaux gosses. Être noir ne joue presque pas dans l'équation. Au plus, dans le cas de Will Smith, c'est juste un positionnement marketing. Un coach de séduction vous recommande des rituels. Qui? Du style douche froide, nofap, auto-persuasion devant le miroir, développé couché, un prédicateur religieux vous recommande des rituels de jeûne pendant un mois, de ne pas manger la viande de tel ou tel animal, avec quel pied rentrer dans les chiottes, ou avec quelle main manger, se torcher. La fondatrice de Black Lives Matter vous propose de faire des dons, de changer votre photo de profil Instagram, acheter des t-shirts, des tasses, manifester dans la rue. Mais finalement, ceux qui ont fait des dons, manifestent, ils en ont tiré quoi? Est-ce que le mouvement leur a payé des formations pour acquérir de nouvelles compétences? Leur maison s'est agrandie? Leur QI a augmenté? Est-ce qu'ils sont devenus plus beaux? Eh oui. Est-ce que ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils sont a pris de la valeur entre-temps? Ah non.
Mince. Le temps du buzz Black Lives Matter, ils ont eu le sentiment de valoir quelque chose, de se sentir représentés, en faisant confiance à des porte-paroles. Ils ont eu le sentiment d'accomplir quelque chose d'important. Je vous parie qu'il y en a qui, en lisant ces 2 articles, en apprenant que la fondatrice de Black Lives Matter vit comme une princesse, prennent du plaisir car ils vivent par procuration. Ah mais les noirs comme moi, ça fait plaisir de voir une noire réussir, elle qui réussit, c'est un peu comme si une part de moi réussissait aussi. Gros sac qui sert à rien. Ça les fait se sentir bien, pourquoi pas après tout.